Bonjour, aujourd'hui je vous présente David contre Goliath. C'est un jeu à partir de 6 ans, pour 2 joueurs, et une partie durant à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc avant de commencer la démo du jeu, je vais vous présenter le matériel. Donc il se constitue d'un plateau de jeu, donc une partie numérotée, l'autre non, mais on va y revenir après. Un pion David, un pion Goliath, un pion lion, un pion ours, 10 pions moutons qui nous serviront à être placés ici, un dé à 20 faces, 2 dés spéciaux, donc chaque couleur correspond en fait à David et Goliath. 7 pions marqueurs qui nous serviront pour l'acte 2, donc ce sont des pierres, mais on y reviendra également après, et 3 marqueurs serpents. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer la démo du jeu. Donc nous pouvons commencer l'acte 1 de ce jeu. Alors pour ce faire, nous allons prendre le dé à 20 faces, on va le jeter. Donc là, ici on fait 10, vous avez vu le plateau est numéroté de 1 à 20. Il a 10 moutons à placer, un lion et un ours. Donc là, je fais 10, donc le 10 se trouve ici. Là, je fais 18, le 18 se trouve ici. Et nous allons procéder de la même manière jusqu'au placement de tous les moutons. Donc, nous avons placé tous nos moutons. Nous allons maintenant procéder de la même manière pour placer l'ours et le lion. Donc, je jette le dé. Donc là, 14. Ici. Et 3 ici. On note aussi que si une case est déjà prise, on relance le dé pour retrouver une case vide. Nous allons placer également David sur son emplacement. Et le premier acte peut commencer. Donc, que ce soit l'acte 1 ou l'acte 2, c'est toujours David qui commence en premier. David dispose de 3 actions. Le déplacement, repousse de prédateurs, donc le lion et l'ours bien sûr, ou alors la prise de mouton. Alors, pour s'effectuer, donc David peut se déplacer. Donc, rappel de tout à l'heure, le dé correspond à la couleur de David. Donc, nous lançons le dé. On obtient la fronde. La fronde sert à repousser un prédateur. Donc, il n'a pas de prédateur qui est sur la même case que David, ni sur une case adjacente. Donc, vous notez bien qu'il faut que l'ours ou le lion soit sur une case adjacente ou sur la même case que David pour être poussé. Bien sûr, si les cases sont occupées par des moutons, l'animal ne bougera pas. Pardon. Donc là, il a loupé au niveau de la prise de mouton, il aurait fallu qu'il obtienne justement mouton. Donc on va dire qu'il a obtenu mouton. Si David aurait obtenu donc mouton sur le dé, il aurait pu prendre le mouton et le placer directement dans l'enclos. Pour ensuite, son tour est terminé. Pour le tour du second joueur, il a le choix. Soit il guide l'ours, soit il guide le lion. Donc si il guide, admettons, l'ours, il va venir se placer ici. À noter que le joueur qui guide l'ours et le lion, lui, n'a droit qu'à 2 actions. Il peut se déplacer et essayer de prendre un mouton. Donc pour ceci, lui, il est le dé vert qui correspond, on va le voir aussi sur l'acte 2, en fait, à la couleur de Goliath. Donc il jette le dé, là il obtient un mouton. Donc là, il a réussi à prendre un mouton, et donc là, il le place sur le côté. Si, admettons, il n'aurait pas réussi à prendre le mouton, donc qu'il aurait obtenu autre chose que mouton sur le dé, le mouton s'enfuit, il va être disposé sur une case vide. Donc le mouton, quand il se déplace, il privilégiera toujours une case vide. Et toujours pour aller vers David. Donc pour la suite, David peut toujours continuer son tour. Donc admettons ici, il jette le dé. Donc là, il obtient fronde, il ne peut pas prendre le mouton. Admettons, il aura obtenu mouton, donc il prend le mouton. Le mouton est directement passé dans l'enclos.
pour que David gagne le premier acte, il faut qu'il y ait 6 moutons dans l'enclos. Dans le cas contraire, le joueur qui fait le lion et l'ours, lui, bien sûr, s'il y a moins de 6 moutons, il perd l'acte 1. Donc, à noter aussi, pour le joueur qui guide le lion et l'ours, il doit choisir, quand c'est son tour, il doit choisir soit il joue le lion, soit il joue l'ours. Il ne pourra pas jouer et l'ours et le lion. Donc là, nous avons les 6 moutons dans l'enclos. Donc David gagne l'acte 1. Donc nous pouvons passer à la seconde phase de jeu, à l'acte 2. Donc pour ce faire, on va revenir placer David sur son emplacement. Nous allons défausser le lion et l'ours. Nous allons placer Goliath sur son emplacement. Et nous allons prendre les 7 marqueurs pierres et les 3 marqueurs serpents. Les 7 marqueurs pierres nous serviront à attaquer Goliath. Les marqueurs serpents, malheureusement, nous feront reculer. Donc, vous voyez que sur le plateau de jeu, il a 10 emplacements qui sont prévus. Donc, nous allons retourner les marqueurs pierres, les mélanger et les placer. L'acte 2 peut maintenant commencer. Les marqueurs ont été placés, les personnages sont sur leur emplacement. Nous allons commencer la phase de jeu. Donc, comme David a réussi l'acte 1, il a le droit à se déplacer et à retourner le premier marqueur. Donc là, c'est une pierre. Donc il place la pierre ici, face visible. Donc ça, c'est gratuit pour lui. Admettons, il n'aurait pas gagné l'acte 1, ça aurait été le joueur qui guidait le lion et l'ours, et donc maintenant Goliath, qui aurait gagné l'acte 1. Dans ces cas-là, David aurait dû utiliser son dé, comme on va le voir avec Goliath juste maintenant, pour pouvoir retourner le marqueur. Donc, là, il a fait son déplacement, il a pris le marqueur gratuitement. S'il serait tombé sur un serpent, le serpent est censé le faire reculer. David n'aurait pas reculé, il aurait défaussé le serpent et il se serait placé sur le marqueur suivant. Et il aurait retourné également. Donc pour Goliath, pour ce faire, Goliath va se déplacer, il va prendre son dé, donc le dé de la même couleur, et il doit obtenir épée. Donc là, il parvient à retourner le marqueur, et là il tombe sur un serpent. Donc il recule, le marqueur est défaussé. Quand Goliath voudra se déplacer, donc il devra se déplacer sur cette case-là, et aucunement sur la seconde case, là où il a marqueur. Donc ça compte comme un déplacement. Donc on peut continuer avec David. Donc David se déplace, jette le dé. Là il obtient fronde. Donc fronde, il parvient à récupérer une pierre. Donc jusqu'ici tout va bien pour David. Donc notez bien que Goliath doit se déplacer. Là il ne peut pas retourner. C'est encore au tour à David. Il essaye de retourner. Il obtient donc là autre chose que la fronde. Il reste sur son emplacement. Il ne peut pas retourner la pierre. Au tour à Goliath. Et il obtient épée. Donc il peut le retourner. Et malheureusement il tombe encore sur un serpent. Donc la pierre est défaussée. Le marqueur est défaussé. Et il recule d'une case. Notez bien que Goliath, pour gagner la partie, il doit récupérer un maximum de marqueurs pour éviter justement que David récupère un maximum de pierres pour lui tirer dessus. Donc là, on peut voir que tous les marqueurs ont été récupérés. La phase de combat entre David et Goliath peut commencer. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours David qui commence en premier. Donc David prend son dé, donc il doit obtenir une fronde. Là, il obtient autre chose que fronde. Mais il a quand même effectué son tir. Donc il va retourner un marqueur pierre. Donc il ne lui reste plus que 4 chances pour atteindre Goliath. Goliath à son tour. Lui, il devait faire épée pour pouvoir éventuellement tuer David. Donc il n'y parvient pas. On continue avec David. Donc, David fait une nouvelle fois autre chose que la fronde. Donc le marqueur
est retourné, il lui reste plus que 3 chances. Goliath obtient épée. Si David ne parvient pas à faire fronde là sur son dé, la partie est terminée. Donc là, il fait fronde, il arrive à parer le coup à Goliath. Il reprend son dé, il obtient autre chose que fronde, donc il lui reste plus que 2 chances. On continue avec Goliath. Goliath obtient épée. Et David obtient autre chose que fronde. Donc dans cette circonstance, c'est Goliath qui remporte la partie. Admettons où David aurait fait fronde, donc il aurait quand même retourné son marqueur, et Goliath aurait obtenu épée, il aurait encore contré le coup. Donc il lui aurait resté plus qu'un tir pour pouvoir atteindre sa cible. Et si bien sûr Goliath aurait obtenu autre chose, donc là en l'occurrence un bouton, au niveau du tir, c'est David qui aurait remporté la partie. Mais David a gagné l'acte 1 et Goliath l'acte 2. Donc là, on est sur une partie ex aequo. Donc là, la partie est finie. J'espère que ça vous a plu et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!